Ta grâce se manifeste dans ta vie. Et je crois que ce matin, je crois que ce matin, il a quelque chose à te faire parler. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un peu de gens qui peuvent donner un amen bien? Amen. Alléluia. Nous devons prévoir d'être dans la maison de l'Éternel. Et nous devons exprimer notre joie toujours en nous attellant dans tout ce qu'il fait. Vous savez, David pouvait dire le ciel de ta maison est dévore parce qu'il est amour pour Dieu. Cet amour de le servir, cet amour de l'honorer, cet amour d'être toujours là pour que Dieu soit toujours à la prière. Alléluia. Et nous qui sommes faits à son image, nous devons exprimer cette joie, cet amour. Vous savez, lorsque nous sommes dans la présence du Maître, de notre Dieu, et nous avons des attitudes qui ne l'honorent pas, cela demande qu'une fois nous sous-estimons sa grandeur dans notre vie. Alléluia. Un enfant ne peut pas être dans la présence de son Père tout en sachant que son Père est celui qui est capable de répondre à son problème. Et demande toujours plus, il serait conscient de savoir que le Père étant là, sera capable de résoudre son problème. Alléluia. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, et déposez vos fardeaux avec Dieu et je vous donnerai du repos. Parce que Jésus est celui-là qui donne le repos. Et lorsqu'on vient auprès de Jésus, nos soucis, nos situations, nos manquements, tous ont été déposés à ses pieds. Alléluia. Et nous sommes pleinement dans la joie et nous devons exprimer cette joie. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse encore. Maintenant, salue quelqu'un ce matin et toi-même, dis-lui quelque chose qui vient de ton cœur. Église de Dieu, ce matin, je voudrais vous entretenir dans une thématique. Certainement cette thématique peut-être beaucoup trouveront cela bizarre. Mais elle est une des choses qui peut nous amener à comprendre mieux le sens de notre vie et de notre existence. Ce matin, je vous entretiens dans la thématique qui s'intitule La face cachée des rêves. La face cachée des rêves. Ce matin, il faut que nous comprenions quelque chose. Et par des histoires bibliques, nous allons comprendre comment fonctionne l'ennemi à travers les rêves. Et lorsque je parle ce matin de la face cachée des rêves, c'est qu'il y a rêve et rêve. Et dans le rêve, il y a quelque chose de caché. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Nous ne rêvons pas pour rêver. Si nous rêvons, soit Dieu veut passer par son moyen pour nous interpeller, soit notre esprit nous interpelle de l'activité qui est en train de se mêler contre notre existence. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Alléluia. Lorsqu'on parle de face, vous savez que la face, lorsqu'on parle de face, c'est de sens propre. Je ne veux pas vous dire le sens propre, on dit la face, c'est la figure. Non. La face ici, dans le sens figuré, c'est l'aspect. C'est l'aspect, la tournure que peut prendre une chose. Alléluia. Je précise que face ici, dans le sens figuré, je dis que face, c'est la tournure que peut prendre un événement une chose. Ça veut dire que c'est la face de ce problème, c'est la tournure que ce problème a eu. L'aspect, c'est la face. Alléluia. C'est la tournure. Et caché, lorsqu'on parle de caché, c'est ce qu'on dissimule, ce qu'on met au secret, ce qu'on voit. Alléluia. C'est qu'on met d'une manière à ce que personne ne s'en rende compte. Lorsqu'on veut cacher son argent, on le met à un endroit d'où personne ne pourra se rendre compte que l'argent est caché à tel endroit. Alléluia. On le dissimule, soit sur un matériel, sur un drap, les porte-portes, on attache au bout d'un bain, soit dans les satisfactions, on met de l'argent, on l'a caché loin de quelqu'un. Alléluia. Le rêve. Vous savez que le rêve, si on définit ici le rêve dans l'explication selon le dictionnaire, nous n'allons pas avoir la connotation que nous voulons avec
voir ce matin dans notre thématique. Parce que lorsqu'on parle du rêve, selon la définition du Seigneur, il y a que le rêve est une imagination, c'est quelque chose qu'on a peut-être raté mais qui s'est réalisé dans d'autres plans. Mais moi, je vais vous donner l'explication des rêves selon moi et vous allez comprendre. Le rêve est la déportation. Le rêve est la déportation vers une dimension. Le rêve est la déportation. Déportation est égal à déplacement. Le rêve est la déportation vers une dimension possible. Vers une dimension possible. Vers une dimension possible, virgule, où les répercussions, où les répercussions sont de foi palpables. Où les répercussions sont de foi palpables. La répercussion, c'est une conséquence. Où les répercussions sont de foi palpables. Vous mettez en parenthèse Pasteur Osias. Ça, c'est ma définition du rêve. Parce que vous allez trouver des connaisseurs qui vont dire, moi, on m'a appris à l'école que le rêve ne veut pas dire cela, et je précise bien que telle est ma définition par rapport au sens que je donne au rêve. Et nous allons comprendre. Parce que ce que nous donne le dictionnaire est une traduction littéraire. Ici, je veux donner un sens pour que nous comprenions le sens spirituel du rêve. Alléluia. Où les répercussions sont de foi palpable, où les conséquences sont de foi palpable. C'est-à-dire que dans le rêve, vous pouvez vivre une situation, vous voyez que c'est le rêve, sur le plan visible palpable, ces choses se manifestent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Le rêve est le moyen de se libérer de la réalité. Le rêve est le moyen de se libérer de la réalité. Beaucoup aiment rester dans le rêve parce que dans le rêve, c'est le milieu imaginaire. C'est qu'on ne peut pas faire le film commun, mais dans le rêve, on arrive à le faire. Alléluia. Le rêve est le moyen de se libérer de la réalité. Vous savez quoi? À la vie, le rêve est le monde. Le rêve est le monde. Je vous donne cette explication pour que vous compreniez lorsque vous allez entrer dans les textes. Le rêve est le monde où seuls les esprits se lèvent dominent. Le rêve est le monde où seuls les esprits se lèvent dominent. Alléluia. Amen. La face cachée de rêve. Chacun de nous ressent. Lorsque nous allons dans ce que nous appelons l'à peu près de la mort, qui est le sommeil, nous rêvons. Et beaucoup d'entre nous, de fois, nos rêves sont de fois traduits par des futilités. D'autres des rêves sont traduits peut-être par des choses qu'ils sont incapables de faire ici au monde, mais dans les rêves, ils arrivent à les réaliser. Mais d'autres, les rêves sont les moyens par lesquels où les esprits les plus forts dominent. Ça veut dire que quand on parle des esprits les plus forts, ça veut dire que la vie de beaucoup de personnes, ce qu'ils subissent de manière palpable et visible, est le résultat de ce qui a été manifesté dans le rêve. Ça veut dire que si dans le rêve, il y a eu une action qui a atteint votre personnalité, sur le plan physique, vous pouvez vivre cette situation. Et beaucoup de personnes sont victimes des blocages, des malédictions, parce que sur le plan du rêve, ils ont été atteints par une œuvre de sorcellerie. Je ne sais pas si j'ai l'impression que c'est un peu dur pour vous, hein, on ne comprend pas? Alléluia. Je vais descendre un peu plus bas. Allons-y dans le livre de Genèse. Je voudrais qu'on prenne d'abord dans le livre de Genèse 40, verset 23. Parce que vous préparez Daniel 4, verset 16 à 36, à 34. Genèse 40, verset 5 à
23. Je vous prie que les lecteurs soient un peu plus rapides. Genèse 40, verset 5 à 23. Genèse 40, verset 5 à 23. Lisons la parole de Dieu. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier... Une nuit, les chansons et le boulanger du roi et le soulanger. Il y avait une étape où ces deux serviteurs avaient certainement offensé Pharaon et Pharaon les avait rejetés en prison. Mais étant en prison, leur destin va se révéler à travers des rêves. Alléluia. Les deux vont effectuer un rêve chacun de sa part. Et chacun a en raison, le rêve a été traduit non pas de manière concrète, mais par des symboles qui devaient être manifestés sur un autre plan. Et les chansons et le boulanger, chacun d'eux avait fait un rêve. Et dans la prison, ils s'étaient un peu inquiets par rapport à ce rêve qu'ils ne comprenaient pas. Parce que regardez dans le rêve, ce qui devait se passer n'était pas clair et net. C'était symbolisé par des événements, par des choses. Alléluia. C'était la face cachée de dans ce rêve. C'était la face cachée de ce qui devait arriver. Je voudrais pas revenir à fond dans cette parole que j'ai déjà lue, mais je vais ici paraphraser. La Bible nous interpelle, nous avons à comprendre que dans ces deux personnalités, l'un avait fait un rêve où il était en compagnie du roi et il servait le roi qui était le symbole de sa délivrance et de son repositionnement dans la fonction. Et l'autre avait fait un rêve où il avait un panier dont les oiseaux venaient picoter à l'intérieur. Cela symbolisait sa mort. Alléluia. Mais les deux revers n'avaient pas le sens de leur rêve. Mais ils étaient quand même inquiets parce qu'ils savaient que l'on n'aurait pas prouvé. Vous comprenez qu'un homme spirituel, un enfant de Dieu, comprendra que le rêve n'est pas un hasard. Le rêve est un moyen d'interpellation. Car celui qui sait scanner ses rêves, celui qui sait se projeter dans ses rêves, connaît identifier ce qui est bon, ce qui est mauvais. Celui-là est capable même dans le rêve de se positionner parce que Jésus-Christ qui est le Dieu capable de faire comprendre le rêve, l'amènera à être victorieux à travers ce que l'ennemi vous a fait dans sa vie. L'homme a rencontré son rêve. Et Dieu a pris dans cette prison, il y avait un homme qui était rempli d'esprit, la personne de Joseph, qui était capable d'interpréter les sens dans les rêves. Et Joseph a interprété le rêve du premier. Regardez l'attitude du second. Honnêtement, le boulanger ne voulait pas donner son rêve à Joseph. Mais quand il a vu Joseph interpréter le rêve de chanson, et ce rêve était un rêve d'élévation, alors lui aussi, il s'est mis à donner son rêve à Joseph. Mais malheur à lui, l'interprétation de son rêve n'était pas en faveur de sa vie. Alléluia. Alléluia. Mais pour eux, étant en prison, ce n'était que de rêve. Et ce n'était que des interprétations. Mais la Bible déclare que dans 3 jours, ces événements se sont réalisés. Les chansons ont été reconduites dans sa fonction. Et le boulanger a été décapité. Et les oiseaux ont mangé sa chair. La Bible ici dans ce texte nous amène à comprendre le mystère qu'il y a dans le rêve. Dans le rêve, on peut vous traduire, on peut vous dire ce qui peut vous arriver ou ce qui est en train de se préparer contre vous. Mais si vous n'êtes pas éveillé, peuple de Dieu, le rêve que vous croyez que ce n'est qu'un rêve, c'est une réalité et dont vous serez surpris lorsque les choses seront palpables. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Alléluia. Alléluia. La face cachée du rêve. Lorsqu'on rêve, écoutez, ce que vous voyez dans le rêve peut emprunter plusieurs aspects, même des choses bien aimées, qui n'existent pas dans le réel, mais à l'intérieur, les éléments utilisés ont un sens et une définition bien précise. C'est à un moment, vers la fin de
de cette prédication, je vais vous énumérer certains signes pour détecter certaines apparences d'attaque ou bien de manifestations de la souci dans notre vie. Mais je voudrais ici d'abord vous amener à comprendre qu'un enfant de Dieu est celui qui est éveillé. Et être éveillé, c'est pas aller à l'église passer du temps dans des prières d'intercession. C'est avoir l'esprit élevé dans la connexion du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en vous, l'Éternel vous inondera et vous serez incapable de savoir ce que l'ennemi veut faire dans votre esprit. Si je parle à quelqu'un ce matin, dis Amen, bien ce matin. Dieu est de l'homme. Écoutez, Dieu ne vous parlera pas tous les jours. Pourquoi Dieu ne vous parlera pas tous les jours? Dieu a mis en vous un esprit qui l'appartient. Car la Bible déclare qu'il prit l'homme, le créa de la poussière de la terre et il souffla. Et ce souffle était la vie. Alléluia. Alors l'homme qui était à l'image de Dieu, ayant un corps, une âme et un esprit, et Dieu parle à l'homme au moyen de son esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ça? Dieu éveille votre esprit de manière à ce que lorsque vous dormez, c'est votre esprit qui va dans d'autres plans pour observer, pour vivre d'autres réalités. Mais ce qui se passe, c'est que la dimension des personnes est tout d'abord physique dans l'élévation de leur esprit. C'est la même dimension que leur esprit manifeste dans le monde spirituel. Un homme qui est investi de l'esprit de Dieu, que Jésus lui connaît, même dans le rêve, il ne peut se faire avoir par les forces des ténèbres. Et la sorcellerie, oui, vous allez dire encore, on parle de sorcellerie qui peut écouter et ignorer que dans nos familles africaines, la sorcellerie marche en plein. Quel est possible pour nous qu'on nous prêche? Jésus nous chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il est celui-là qui rendait ce qui détruit les œuvres des ténèbres et qui les livre en spectacle. Il est libre en spectacle là où la sorcellerie, la franc-maçonnerie, le poussi, les pratiques occultes ont régné. La Bible est devant lui, tout genou fléchit et tout le monde entend qu'il est Seigneur et Seigneur. Aucun esprit ne peut devant Jésus-Christ. Il nous jeunesse sur votre temps. Aucun esprit ne pourrait tenir devant vous. Je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les œuvres de l'ennemi. Les gens disent, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre toute forme de principauté, les esprits dans le lieu saint. Mais ces esprits qui sont dans le lieu céleste travaillent comment? C'est dans les règles. Amen. Les anciens ont compris que si tu attaques quelqu'un physiquement, on saura que tu l'as attaqué. Alors il faut utiliser le rêve. Parce que l'explication du rêve n'est pas donnée, la traduction des rêves n'est pas donnée à tout un chacun. Amen. Vous pouvez faire un rêve et ne pas comprendre ce que le rêve voulait dire. Vous pouvez faire un rêve et raconter à votre entourage, personne ne comprendra le sens de ce rêve. Peut-être que le rêve que vous faites, c'est un rêve d'interpellation, mais peut-être vos proches trouveront que c'est un rêve banal. Or que c'est une interpellation. Ils ont fait ce rêve, mais ce rêve avait un sens dans leur vie. Un sens de leur destin. Un sens de leur lendemain. Je veux dire que rien ne nous arrive, Église de Dieu, sans que Dieu nous ait avoir averti. Il y a quelqu'un que Dieu parle par les songes. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ça? Daniel 4, verset 16 à 34, la Bible nous parle de Nebuchadnezzar. Daniel 4, verset 16 à 34. Nebuchadnezzar était le roi babylonien à qui Dieu avait donné l'autorité et le pouvoir de sujeter les nations environnantes. Écoutez, Nebuchadnezzar n'était pas un roi établi par Dieu. Nebuchadnezzar n'était pas un roi appelé par Dieu. Mais à cause du péché du peuple de Dieu, Dieu a élevé leur adversaire Nebuchadnezzar pour écraser tous les royaumes. Il a écrasé même Jérusalem. Il a renversé, il a détruit le temple de Dieu à cause de la désobéissance du peuple de Dieu. Et Nebuchadnezzar était devenu trop puissant, trop grand dans le chrétien. Mais un jour, Nebuchadnezzar va faire un rêve. Il y a quelqu'un un rêve. C'est les rêves que Dieu parle toujours par les rêves. Dieu parle toujours par les rêves. Nebuchadnezzar fera un rêve
royauté. Et donc de Daniel 4, verset 7. Alléluia. Je sais que beaucoup n'ont pas les livres, on va pouvoir lire. Alléluia. Cette histoire est tellement longue, je ne voudrais pas. Daniel 7, Daniel 4, Daniel 4.